cette marche, quelques participants ont réagi au micro de la RTNC2 Développement. Suivez. La constitution actuelle a beaucoup de griefs. D'abord, la classe politique qui a mis cette constitution sur pied, c'est une classe politique des belligérants ici de l'AFDL. Or, l'AFDL, c'était un conglomérat de Rwanda et l'Ouganda et ils avaient intégré Kabila Père pour congoliniser leur mouvement. Alors, toutes ces personnalités-là, c'est eux qui étaient pratiquement les plus nombreux à San City. En peu de mots, c'est-à-dire que c'était une classe politique de l'AFDL qui a mis cette constitution et donc, c'est comme ça que nous trouvons des dispositions telles que l'article 214, alinéa 2, où les Congolais peuvent céder leur territoire, pourvu qu'il y ait un référendum. Or, c'est inacceptable parce que ceci est en contradiction avec l'article 1 de la Constitution qui refuse, qui dit que le Congo est uni et indivisible. Après cette marche, quelques participants ont réagi au micro de la RTNC2 Développement. Suivez. La constitution actuelle a beaucoup de griefs. D'abord, la classe politique qui a mis cette constitution sur pied, c'est une classe politique des belligérants ici de l'AFDL. Or, l'AFDL, c'était un conglomérat de Rwanda et l'Ouganda et ils avaient intégré Kabila Père pour congoliniser leur mouvement. Alors, toutes ces personnalités-là, c'est eux qui étaient pratiquement les plus nombreux à San City. En peu de mots, c'est-à-dire que c'était une classe politique de l'AFDL qui a mis cette constitution et donc, c'est comme ça que nous trouvons des dispositions telles que l'article 214, alinéa 2, où les Congolais peuvent céder leur territoire, pourvu qu'il y ait un référendum. Or, c'est inacceptable parce que ceci est en contradiction avec l'article 1 de la Constitution qui refuse, qui dit que le Congo est uni et indivisible.